Salutations à tous! Nous aimerions profiter de la tribune pour remercier chaleureusement tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas des grosses corpos. On les a sélectionnés pour que ce soit des gens de cœur, ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de tatou Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait 3 heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci! Fait Cocasse, c'est le seul studio de tatou au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon, ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « Je veux que tu l'aimes pour vrai, mon cidre, si t'es pour en parler ». Et oui, une vraie réaction de gens qui apprécient ce délicieux cidre et nous l'avons aimé pour vrai, son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Aussi, se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Punk Laté, pour qui le café est une religion et il ne fera jamais de compromis sur la qualité. Il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique école de musique EMF aussi n'a pas hésité quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Il connaissait bien la fondation Ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue, l'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant l'événement. On remercie donc Patate Royale pour leur club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée, le Nick Epic pour le snack de nuit et les bonnes sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwichs déjeuner au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre levée de fonds aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Scape Shock Rookery, Hugo Moody, le Poudzafest, Miaou Miaou Music, le Tarot, c'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'année prochaine. OK, caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2. Hey, ça tourne. Allô? Salut. Comment ça va? Ça va bien, Ça vient, toi? Hey, j'ai pas besoin d'écouteurs. Moi, mais pourquoi je mets des écouteurs si je t'entends? Je sais pas quoi faire. Hey, Papy Joe, comment ça va? Hey, très bien. Ouais? Yes! Ah ouais? Je suis content, je vais découvrir un nouveau groupe de musique que je connais pas. On n'est pas encore rendu là. En ce moment, là, on Ok, est dans excuse. notre je sais plus, 16e heure qui commence. Ma deuxième. Légalement, quand tu travailles, tu peux pas faire vraiment plus que 16 heures souvent. Fait que bientôt, on passe le cap du bénévolat, tu seras pas illégal. Ben, de toute façon, à la base, t'es pas plus payé, fait que... Non, je suis payé en amour aujourd'hui. Je dirais que... ouais, j'ai vu des en café puis en eau houblonnée sans alcool. Hey, c'est encore ma canette. Ouais, moi, j'ai pas encore goûté au site, je me sens pas très Mais ma tête basse. non, mais on va quand même aller vite parce qu'on est timé puis nos invités ont l'air vraiment Ils sont pleins d'énergie. plaisants. Fait qu'on va passer vite, mais merci encore aux gars de Miaou Miaou Music. Vous êtes des amours d'être encore là puis de nous avoir comme... Ils ont vraiment pris bien soin de nous. Puis, je suis content de te voir. Mais là, on est avec qui en ce moment? Est-ce que tu le sais? Sarcasme. Oui, c'est Les sarcastiques. Presque. J'ai fait mousser ma bière puis tu me dis ça, mon Dieu. Allô? Hey, merci, Alex. Hey, bon matin. Bon matin, ça va bien? Ouais, ça va. Ben, laisse faire. Je sais que ça va pas bien, fait que laisse faire. C'est correct. Non, mais c'est vrai, mais je suis vraiment content que tu soyez là. Mais pourquoi vous êtes là à cette heure-là? Qu'est-ce que vous faites? Ah, mais ben, c'est ça. Tu peux demander ça aux 3 doutes, ça va être les 2 doutes qui sont assis. On a su que Sum 41 avait choqué, fait que nous, on vient les remplacer là. On est comme... Ben, c'est quand même vraiment niveau. ça. Le pire, c'est que c'est vrai.
Ouais, ben c'est ça. Il n'y a aucune joke, là. Nous, c'est comme Sum 41 ne peuvent pas. On est backup. On est là, anytime. Peu importe l'heure, le lieu, la bière qui est là. On boit n'importe quoi, on dit n'importe quoi. On est là. Écoute, moi, je suis comme subjugué. Il est 3 h du matin. 2 h, 3 h, puis vous êtes là. Merci. Mais vous êtes qui, vous? Tu sais, vous êtes un groupe de musique. Vous faites de la musique auditive. Mais c'est qui les sarcastiques? Les sarcastiques, ben c'est ça. On est les sarcastiques, on est des amis. Je veux dire, ça fait à peu près 5 ans que ça existe, les sarcastiques. Là, on est un trio habituellement. Là. Un power trio. On est power trio, une On dit guitare, coucou à une notre bass. bassiste, on l'embrasse, Ethan. Oui, Il est pas là. il pouvait pas être là. Fait que, c'est ça, on est des dudes qui font de la musique, des tunes à saveur pop-punk, un peu de ska, un peu de country. Des fois, ça dépend un peu. OK. Ça se veut distorsion, bass, drum, vocals, harmonie. Vraiment chill. Là. Il y a tellement d'informations, j'ai la misère avec Vas-y, concis. On va y aller simple. Mais c'est ça, je suis allé C'est par quoi mots-clés, vos en noms? plus. C'est quoi vos noms? On va aller de gauche à droite. De la caméra. Attends, ma gauche ou ta gauche? Toi, là! Chris, c'est sûr, ils sont de gauche, c'est des punks. Ça dépend. Ah, OK. C'est quoi vos prénoms? Moi, c'est Elliot. Elliot? Oui. Moi, c'est Félix. Félix, OK. Puis Ethan. Il y a Ethan Ethan, aussi. ouais, comme le magasin bassiste. qui existe plus. C'est ça. C'est ça. Il est hors champ, il est là-bas. Fait que Elliot, tu fais quoi dans le band? Moi, je suis le drummer. Drummer, OK. Moi, je suis chanteur et guitariste. OK, puis le bass. OK, là, tu vois, là, c'est clair. Là, je Ouais, comprends. Non, c'est pas à toi que je parle. C'est clair. Ben, c'est clair, je veux dire, C'est clair. c'est pas compliqué, ils sont 3. C'est qui clair? OK. Hey, c'est tu vois qu'on est à la 16e heure, là. Hey, si tu veux, on peut changer de place. On va aller vous interviewer, là, enfin, là, si, là. On va vous poser des questions, nous autres. là. Moi, ça me dérange pas, on a le droit de le faire, c'est moi qui contrôle. Puis vous asseoir. Non? Tu fais ta job, là. OK. Fait que vous venez de où? Il faut quelqu'un à l'aiguillage, hein. Ouais, c'est compliqué, ça. Réponds à la question, je t'en Déjà, prie. c'est compliqué, pas fatigué. Et Christian, c'est fatigué. Vous venez de où? Commence pas! On vient de. Ben, originalement, là, on peut le dire individuel, là, mais moi, je viens de Repentigny à la base. Charlemagne, même, Ville-à-Céline, by the way. Oui, c'est vrai. Charlemagne. Là, j'habite à Montréal, mais on répète à Longueuil. D'où vient le fait que t'es vocaliste. Exactement, c'est pour C'est ça. ça, Charlemagne, c'est on parle tout comme ça, un petit peu. C'est ça. On couche tout avec des vieux monsieur. Exactement. Ouais, c'est tout ça partout. Là. C'est un conte de fées, tu peux pas dire ça, c'est un conte de fées. Il l'a Ah, ok, sauvé. oui, excuse. Il l'a sauvé. Ah, on est 2 h du matin. Non, 3 heures. 3 h, tu vois, je sais pas. Ouais. C'est correct. Excuse, je Puis, m'excuse. comment est-ce que vous en êtes venu à vous rencontrer, fonder ce groupe-là? À la base, c'est que j'avais un band de métal, je me souviens plus trop le nom, je pense que c'était Asthma, avec un vieil ami. Et on cherchait un bassiste. On a fait un petit... Le guitariste de l'époque avait fait un petit post sur Facebook en mode hey, on cherche un bassiste, puis il est arrivé. Puis on jammait, puis on trouvait que ça matchait bien. Fait qu'au début, on l'a pris dans le band, mais surtout, il parlait de son band, les sarcastiques. Puis il disait, ouais, ça avance pas trop. En fait, c'est un peu au point mort en ce moment. Mais voilà, j'ai fait des démos, ça. Je suis allé sur Bandcamp, puis j'ai écouté. Ça s'étale sur plusieurs mois, je tiens à préciser. Mais puis quand j'ai écouté, j'ai accroché tout de suite. Je lui ai envoyé un message tout de suite. Je lui ai dit, si t'as besoin d'un drummer, je suis in. Il m'a fait, 30 minutes après, il m'a dit, c'est bon, t'es in. Puis ensuite, on a commencé à travailler sur plus de démos, faire des shows, etc. Ça a tout commencé à peu près dans ces eaux-là. Quelle année à peu près? En 2021, 2020, 2021, ouais. C'est ça. Dans ces années-là, ouais. Ok, vous êtes encore un petit bébé, là. Ouais, Ah, oui. oui. On porte Surtout moi. Ouais. Lui, littéralement, ouais. No King Shane, là, si t'aimes ça, c'est correct, là. Écoute, on aime ce qu'on aime, hein? Tant que ça porte pas préjudice à personne, tu peux porter des Tout le monde est consentant, moi. Pas de trouble. Elle commence à sentir, là. T'as changera la prochaine heure. Au moins, personne sent ça avec cette. Fait que le band s'est fondé, puis c'est quoi l'idée un peu? J'imagine que c'est comme toi, le fondateur des sarcastiques. Oui, c'est ça. C'est à partir Puis, de moi. C'est quoi un peu la genèse de ce groupe? L'idée derrière ça? Ben, il n'y a pas d'idée comme précise en particulier. Là. Je venais juste de tomber célibataire à ce moment-là. Puis là, j'étais comme, OK, je vais composer des tunes drôles qui parlent de relations, qui parlent de break-up, qui parlent de n'importe quoi un peu, là, juste pour me faire rire, puis peut-être faire rire d'autres. Fait que, Mais c'est vraiment que ça parti de soit ça. quand même léger puis un peu humoristique, j'imagine, Oui. de par le nom. Ouais. Ouais, ben,
je me disais pas qu'il fallait que ça soit le même, c'est juste que j'écrivais comme ça, puis je me cassais pas la tête. C'est-tu sarcastique ça, ou c'est-tu drôle, ou c'était comme. OK. Si moi ça me fait rire, c'est comme, je m'en fous, puis après ça, lui aimait ça. J'en ai montré à d'autres personnes, ils ont bien aimé ça, puis depuis ce temps-là, ça continue. On continue de composer un peu plus en groupe depuis ce temps-là, puis c'est ça continue. OK, puis la composition se fait vraiment en groupe, chacun apporte ses idées? Non, ben c'est ça, on commence à le faire de plus en plus, comme tantôt on va jouer des tunes, puis que c'est Elliot qui a apporté de la mélodie à la guitare même, moi j'ai apporté des paroles, après ça on vient travailler, on vient compléter un peu les refrains, mettons, mais la plupart des tunes, ça part vraiment d'une composition puis de paroles de mon flux. Il n'y a pas d'Axel Roses, là. Ben, je sais pas c'est qui, là, mais... C'est le chanteur de Guns N' Roses. qui fait tout. Qui sait pas ce qu'Axel Roses? Le fleuriste, là, ouais. C'est ça. Yeah! Fait que dans le fond, toi, t'es comme un multi-instrumentaliste, dans le fond, parce que moi, tu fais de la guitare, mais tu joues du drum aussi. Ouais, ben en fait, on est tous les deux des multi-instrumentalistes. OK. On joue tous à peu près guitare, basse, chant, drum. Puis à des niveaux différents, je veux dire, moi je suis un drummer, c'est vraiment mon instrument principal. Lui, ça va être la guitare et le chant. Mais au niveau bass, il est meilleur que moi. Au niveau bass, je me débrouille. Vraiment, on a nos forces dans chacun des styles, mais vraiment, on est trois multi... même Ethan, ça aurait été cool qu'il soit là, mais il est multi-instrumentaliste aussi, drummer, bassiste, guitariste, chanteur. Fait que c'est vraiment très cool parce que pour la composition, c'est une scène de pouvoir apporter nos idées puis de comprendre le point de vue de l'autre. C'est-à-dire que si lui, il dit « Hey, fais ça au drum », il prend les baguettes, il monte, il est capable. Ah, c'est nice. C'est vraiment très cool. Puis... En gros, on est pas mal capable de jouer une grande majorité de nos tunes, puis de switcher d'instruments, puis de pas faire notre instrument de base normalement. Avez-vous déjà pensé à le faire en chose genre de tour en tour de vous changer de place? On l'a déjà fait. C'est déjà arrivé. On l'a déjà fait. Ça doit être drôle à voir. Ouais, mais je me rappelle, je sais pas si vous avez connu, je pense pas que ça existe, Homeground, un vieux groupe punk rock qui avait fait, les premiers qui avaient fait un cover de Barbie Girl, c'était eux. Oh. Puis le bassiste puis le guitariste, en show, ils changeaient de place. Ils switchaient l'instrument, puis ils couraient partout, c'est drôle. Ah ouais. Très pop-punk, mais quand même vraiment belle énergie. Ça devait être dynamique sur scène. Très dynamique. Mais on l'a fait, mais on l'a pas fait récemment, mais on le faisait beaucoup à un moment. Genre, je suis allé prendre la guitare, puis toi, tu faisais juste chanter, ou des fois... Je me souviens plus si on avait déjà, à un moment donné, changé quelqu'un qui allait au drum à ma place. Ça, c'est comme un autre, c'est le show, step. Là, ça, c'est le show que t'as là, manqué qu'il y avait quelqu'un à ta place. Ouais. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle encore. T'étais mort. J'en entends parler encore, ça fait 2 ans. Maudite dépression. Puis comment vous en êtes venu dans votre vie à vous dire je vais jouer de la musique, la scène, whatever, punk rock, metal, whatever. Clairement, vous regardez stéréotypes très plus punk rock que metal en ce moment. Mais comment vous en êtes venu à vous dire c'est pour moi, j'embarque là-dedans, il faut que j'en fasse? Moi, dans mon cas, c'est la musique de manière générale. Je vivais dans un appartement, puis il y avait une maison à côté, vraiment une belle maison, genre pas de riche, mais de famille aisée. Puis j'entendais du drum. Tous les jours, j'entendais du drum, puis j'étais comme, c'est quoi ça? Puis à un moment donné, j'étais pas gêné encore moins qu'aujourd'hui à ce moment-là. Fait que genre, je cogne à la porte, la mère, elle est où? Puis moi, je suis rentré. Puis j'ai cherché. T'as ouvert la porte, moi, ça. Moi, là, je suis vraiment rentré en mode FBI, là. Genre Home Invasion. C'est ça. Puis genre, la mère, elle comprend pas, elle voit un petit Chris qui rentre. Elle fait, bon, OK. Ah oui, j'étais un enfant, j'avais genre 9 ans. OK, c'est moi Home Invasion. J'avais déjà de la barbe, ouais, des tatouages. C'est pour ça que ça faisait peur. J'ai demandé une cigarette, elle m'a pas compris, mais... Puis là, ça m'a sorti. Puis ensuite, je suis allé en parler à ma mère, genre, hey, genre, le voisin joue du drum. Puis là, elle est arrivée, elle a cogné, elle a demandé gentiment, il peut-tu voir le drum en drum? Puis l'enfant qui jouait du drum a commencé à m'enseigner un petit peu. Puis ensuite, j'ai eu des cours particuliers avec une prof, une drummeuse qui s'appelle Sarah Dion, qui joue avec les Charlie, No Bros, Amy Bilodeau, qui est vraiment excellente. Et j'ai commencé, puis depuis, là, ça fait 11 ans que je joue, 12 ans que je joue, puis ça a toujours, depuis que j'ai commencé la batterie, ça a toujours été un objectif pour moi d'en vivre, de faire de la musique, des bands, etc. Le punk et le métal, je suis arrivé très tard, genre à 15 ans, là-dedans. Mais depuis, c'est le coup de foot, puis j'ai jamais décroché de ça. J'aime l'audace que tu as eue. C'est hot. Vraiment c'est ça cool. que je veux. Ouais. Vraiment, ouais, bravo. On va essayer de le refaire. Non, connais une porte je dis ça de même, je dis pas qu'il faut que je veux pas te dire quoi faire, là, mais peut-être que tu devrais pas. Ben non, peut-être. Back-toi avec quelque chose. C'est correct. Un label, là.
Ben non, moi je trouve ça correct parce que tu vois, dans du crime à mes oreilles, il n'y a pas assez de bands québécois. Fait que s'il fait un Home Invasion, je vais avoir de quoi parler. Pour vrai, moi, je pense, on a des caméras, il y a du monde qui habite, on peut le faire après. Si on le va ensemble, on le laissait. À cette heure-là, à 4h du mat, Man, il n'y a pas de temps. On est là jusqu'à midi. je prends juste une bière, je m'en vais après, je vous jure. On essaie ça, parfait. Le meilleur gag, c'est qu'on est chez nous, c'est pas trop loin. Salut, ça va? Avec les enfants qui capotent dans la maison, ce serait parfait. On le fait. On le fait. Ça serait pas pire. Un retour en enfance. Oui, et vous, je vous renvoie la même question. Moi, ça a commencé. Mon père, il avait Dookie, l'album de Green Day, très connu. Il avait ça en CD dans l'auto, puis à 4 ans, il faisait jouer Basket Case parce que c'était comme la seule tune qu'il connaissait. Il l'avait entendu pendant l'été, puis ça a vraiment starté de là. J'ai fait genre. Je veux jouer, c'est la meilleure tune qui existe. Je veux jouer cette tune là, puis depuis ce temps-là, c'est comme. Découvert d'autres bands. Depuis ce temps-là, c'est juste cette tune-là. Ouais, j'ai ça sur repeat. Je commence à être un petit peu tanné, là. À un moment donné, j'ai commencé à écouter She, là. C'est l'après. C'est tout de suite la tune après. T'as enlevé repeat, puis t'as été correct, genre. Je veux savoir comment mon lecteur c'est des marches, là, en fait. Là. Fait que, ouais, c'est vraiment c'est autant simple que ça, là. Fait que, Avec l'album Nimrod de Green Day. Dookie, ouais. C'est Dookie. Ouais. She, mais She est pas sur Dookie. Ouais, je suis sur Ah Dookie, ouais? Pas sur Nimrod? Non, Nimrod, c'est 2 ans après. C'est 3 ans après. Je suis confus, je m'excuse. T'inquiète avec un expert. Ben, écoute, j'admets peut-être. Il est 3h du matin, calme-toi, Ouais. essaye pas trop de réfléchir. Non, Je c'est ça, je peux vraiment t'assurer avec certitude que je suis sur Dookie, ouais. Fâche-toi pas. Non, reste Dites-le- assis. dites-le Quelqu'un nous. qui veut dire que c'est pas de quoi qu'il parle. Dites-le nous dans le chat. Ok, non, c'est Y a-t-il un bon. chat? Oui, il y a un chat. T'as l'air d'un gars qui avait une question. Ah, non, vraiment pas. Mais pourquoi t'es là? Je sais pas, moi. Parce qu'il fallait que je remplace Alex. Ok. Ouais. Oh shit, ça va tomber. Faut pas que je touche à ça, ça va touche pas à tomber. ça. Ça ferait une belle On va anecdote. tout mettre à terre. Ok. Hey, c'est pas moi l'expert de punk, là, moi, en Non, général. c'est pas une question d'espoir. Non, mais arrête. C'est toi l'expert, là. Je suis pas un expert. Moi, je suis Ben, un gars qui je- cherche mes mots en ce moment. Oh mon dieu. C'est parfait. On peut faire une toune s'il faut. Non, pas tout. Non, on va attendre. Wow. là, on est calme-toi. dans- Pas toi qui décide. Anything. C'est pour ça que je me tiens pas avec des punks. Mais c'est pas un punk. Oh my god. C'est des gars costumes. Non, mais pour vrai, tu sais. Quand Alex veut faire de venir à 3h du matin, je dis let's go, on y va. Oui. C'est facile de même. Moi, je suis un insomniaque, ça change pas de mon quotidien, je te dirais. Si vous autres qui avez booké quand même, ça fait un petit bout, c'est-tu longtemps? Non, non, ok, non. Parce que mes parents, ben non, ils vont être là de nuit, c'est tout. Mais ok, je Non, c'est Sum 41, nous on remplace. Sum 41. C'est- C'est Delric, salut! pas Delric, Derek. Derek, Peu importe. ouais. Delric, c'est un de nos amis, c'est pour ça. Le grand chum, on s'appelle. Regarde nos chums. Il n'y a pas qu'eux qui sont fatigués. Attends, tu veux une question? Je vais y aller, là. Je pense que je vais y aller. En fait, tu sais, vous êtes quand même un jeune groupe. Oui. Ouais, vraiment. C'est quoi l'affaire la plus wild que vous avez vue à date en show? Moi, j'ai vu quelque chose de wild après un show d'un des membres qui est proche de moi en ce moment, là, mais je sais pas si je peux en parler. Non. C'est mieux pas. Bah, regarde, Je suis pas au courant de ce que t'as bouge tes oreilles. Non. puis raconte. J'ai vu quelque chose de wild. Non, mais pour les besoins de la cause, j'irai pas là. Mais je veux dire, OK, à un show, je sais pas, il faudrait que j'y réfléchisse. Non, mais moi, je me idée. souviens, c'est pas. Genre, sûrement qu'il y en a d'autres qui me reviendraient peut-être, mais il y en a un moment donné où est-ce qu'on. Je sais pas si c'était avec Maverick ou. Peu importe. C'est. Dis que c'est avec nous. Je jouais. On va dire que c'est avec nous, regarde, comme ça, c'est plus simple. On jouait, puis on était au trackside, je sais pas si vous êtes déjà allé probablement, à Montréal. Ben non, ça a pas. Je connais la. Ah, de nom, mais j'ai pas eu la chance Ah, faut encore. que t'y ça. ailles, c'est ben unique. oui, apparemment que oui, oui, je suis quand même pas fâché, mais je suis déçu de pas y être allé encore. Mais ouais. Ouais, moi j'étais en tabarnak, ouais. On brise tout. Mais non, mais j'ai hâte d'y aller pour vrai. Ben, en fait, à un moment donné, je joue, puis genre, dans ma tête, je suis en train de jouer, j'ai pas de bouteille d'eau parce que j'ai encore oublié. Puis je me dis, tu sais, on est à moitié de set, je suis comme, j'ai soif. Et là, il se met à pleuvoir de la bière du plafond. Il y a un gars, il fait tomber sa bière de la petite plateforme au-dessus. Ça tombe tout sur mon drum. La scène est immédiate, elle est géniale. Je me tends pour boire un peu de bière. En train de jouer. Quand je tape, ça rebondit, c'était insane. Ça Il y a Comme personne dans qui- un clip au ralenti, des comme. Ouais.
Exactement. Il y avait de l'émotion. Genre, là, c'était beau. C'était un film, le truc, puis Wow. genre, personne n'a filmé ça, mais ça aurait été insane. Ça aurait été viral. Mais je pense Il y, a que. il y a un petit bout de vidéo qu'on voit vers la fin, ouais. Ah, je l'ai pas vu, ça, là. Moi, je serais bien intéressé. Sur Snapchat, peut-être. Il va falloir que tu retrouves ça, puis repartir ça. Mettre ça à nouveau, là. Mais il y en a sûrement plein d'autres affaires qui se sont passées, mais ça me vient pas comme ça. Ça revient pas ou c'est à cause c'est par genre peut-être abus de substance que ça revient pas ou... Hey, ça, c'est Non, des je suis préjugés. Pas mal correct de peu des des petits trois. drogués qui prennent de la drogue. Les drogués. Je m'en allais pas là. Ben, je veux pas que tu y ailles non plus. Ok, ouais, mais t'es allé à ma place, correct. Non, mais là, j'ai une autre question, mais pas en tant que band, mais en tant qu'individu chacun. Avec qui vous aimeriez vous retrouver... Ben, en fait, Ben, ouais, mais avec qui vous aimeriez faire un show? T'es-tu comme un band? Hey, ça serait hâte de faire un Ben show. local, genre Peut-être atteignable. Peu ou- importe. Peut-être sur le importe. même line-up, mettons. qu'on Ouais, joue exactement, avant. sur le même line-up. Ouais. Sauf Céline Dion. Ah, attends, ok. Ben là. Laisse faire, faut que j'y réfléchisse, là. Donne-moi 2 secondes, là. Tu scrapes toute la meilleure réponse. Hein. Je le sais, je m'excuse. Un de mes bands préférés depuis les 7 dernières années à peu près, là, c'est un band que j'ai comme découvert, mettons, en étant adulte, là, puis c'est un band qui s'appelle The Dirty Nil. Ils viennent d'Ontario, puis c'est un trio aussi, vraiment, comme rock and roll, punk un peu, en tout cas, ils ont plein de styles, mais surtout rock. Puis ils ont une énergie folle que je m'inspire beaucoup pour les sarcastiques. Donc ça serait un band, je les ai vus à peu près 5 fois à Montréal. Fait que ça serait un band avec qui j'aimerais bien partager la scène. Green Day aussi, puis Blink, c'est comme mes 2 plus grosses inspirations. Fait que si je pouvais faire, mettons, les sarcastiques, Dirty Nil, Blink, Green Day, ça serait une belle soirée, mettons. Ouais. Nice. J'aime bien que t'as la décence de t'être mis avant eux. Bon, moi je vais ouvrir là, style. Je précise Blink aujourd'hui ou Blink dans le temps? Ben même Green Day, je pense que je le prendrais. J'y Ouais. prendrais les deux en 97, là, je te Ouais, dirais. mais Green Day n'ont pas changé de line-up, jamais. Blink a eu une période un peu plus. Ben moi, je t'ai raconté, on m'a fait la critique du nouvel album. Ouais, C'est j'étais pour pas ça. là. Ouais, ouais, Il est non, pas ouais. si mauvais. J'ai même pas Juste écouté qu'il est encore. très overproduced. Juste que tu Ouais. dises il est pas si mauvais, ça accuse le fait qu'il est mauvais. Ouais, C'est comme. C'est que tu vois que les standards sont rendus vraiment Oui, mais bon. Mais, non, mais tu sais, j'aime On ton s- point overproduce. Mais je Juste là, l'écoute, tu sais, l'album, là. ça enlève un côté qui Comme est fun au rock, punk. rock. Ben, c'est ça, tu sais, c'était Ouais. du punk pop, là, c'est de la pop. Ouais. C'est ça. Même si tu sais, c'est un peu exagéré de dire ça, je trouve juste l'album il est intéressant, mais comme, je sais pas, le drum, il est vraiment. Moi, j'écoute beaucoup le drum, hein, puis le drum, il est comme t'as pas ça qui joue sur un drum électronique, ça me rend fou. Ouais. Genre, surtout Travis Barker, qui est un de mes drummers préférés, je suis comme. Ah, c'était bien le son, admettons, d'avant, le son de First Date, admettons, c'est une de mes tunes préférées. J'adore la passe de l'intro, ben, ce son-là de drum, c'est pas crasse, mais juste vrai. Ouais, mais surtout, Travis, il est quand même, me semble, dans tous les groupes qu'il a été, ça a été quand même un bon drummer. Tu sais qu'est-ce qu'il est capable de Il est faire. incroyable. Puis là, t'écoutes ça, puis c'est comme, OK, il fait juste ça. là. Ouais. C'est comme, t'es pas. C'est juste Il dommage. il se surpasse pas, là. Il est juste Non, comme, c'est ça. Hey, je vais encaisser mon chèque, je vais être heureux. C'est ça. Je vais jouer devant 50 000 un autre personnes. tatou. là, tu sais. Je veux- Y a-tu encore de la place? 2-3 spots de suite. Là, je pense. Ouais, les yeux. En dessous Il y a- des il y a pieds. toujours de la place. Toujours de la place. L'intérieur des mains, on dit. Mais toi, ton line-up, c'est quoi? Ben, il y a une. Là, ça se peut plus, mais j'aurais beaucoup aimé jouer avec les Cowboys Fringants. Parce que c'est un band. C'est le premier. Quand Carl est mort, ça a été la première fois où est-ce que j'ai vraiment été touché par la mort d'un artiste. Genre, très, très touché, genre déprimé pendant 2-3 jours en mode genre, man. Ouais, je pense que t'étais pas seul. Non, genre, je pense qu'on était beaucoup. Ouais. Puis quand, tu sais, ça m'a fait rendre compte, tu sais, je me rendais pas compte que j'aimais à ce point ce band-là avant sa mort. Tu sais, j'adorais écouter, j'écoutais tous les albums, mais quand il est mort, je vais tu l'aimais vraiment ce band-là. Puis sinon, plus dans le thème, par exemple, mon band préféré, Avenged Sevenfold, même si c'est du métal, je rêverais de pouvoir partager la scène, pas forcément avec les sarcastiques, mais juste en tant que musicien, pouvoir partager une scène avec eux. Puis, en même temps avec les sarcastiques, les Charlie, qui est justement le band de ma prof, j'adorerais pouvoir partager une scène avec ma prof qui m'a tout appris, puis tu sais, une petite photo de Belle avec l'élève, puis le maître, je sais pas, genre. Ouais, j'ai cette image-là en tête, mais Ouais. dans ce vibe-là, tu sais. Très nice. Chris, oui, c'est- Mais encore là, les Charlie, c'est quand même accessible. Tu sais, c'est... Oui, non, Ouais, c'est très accessible, mais genre, je trouverais ça irrespectueux de ma part de leur proposer maintenant, tu sais. Genre, pour l'instant, moi, je trouve qu'on n'est pas assez rodé. On a un beau produit, on sait qu'on est capable de faire quelque chose de bon, mais pour l'instant, il faut qu'on gravit des étapes avant d'aller chercher ce genre de band-là, tu sais, qui ont quand même une notoriété
assez haute au Québec. Y avait-tu joué avec Foo Fighters, les autres, je pense? Ouais. Ouais, j'ai fait la première partie. À Verdun. Quand j'ai appris ça, j'ai capoté. Auditorium de Verdun. Genre, j'ai capoté. Genre, ça m'a rendu fou. C'était incroyable. Ah, c'est Ouais, ça. ça va être. Ben, c'est le genre d'expérience. C'est comme un. Surtout, tu peux pas dire non à ça. C'est un band du Québec. Puis, tu sais, hey, on va. Tu sais, c'est quand même un beau milestone. Ben oui. Genre, Ça paraît bien sur le CV. Ouais, Écoute, ça te fait facile une fin de semaine à raconter des anecdotes. clairement. Si tu penses, ouais. Ça se plug bien à un souper de famille. Ah, by the way, hein, j'ai joué avec les Foo Fighters. D'accord, mais tu veux-tu de l'eau? L'eau pétillante ou minérale? C'est pas la même affaire. Je sais pas. Pétillante ou minérale? Ben, minérale, il n'y a pas de bulle. Ah non? Je sais C'est pas. ça. Il y a des minéraux. Moi, je sais pas, j'ai le goût de. Pétillante ou... On va se pencher sur le sujet, mais je pense que de l'eau autre fois. minérale, c'est un terme Moi, je de suis un gros vieille fan, grand-mère c'est pour pour ça. dire de l'eau pétillante. Je passe pas de ma soda stream là, depuis. Hey, c'est hot, pareil, là, sur le. Ouais. J'avoue que sur The Stream, là, J'en ai une. T'en as une, bon. Oui, ma belle-mère m'a donné ça une année pour moi, je c'est ça. l'adore. Moi, avec, c'est mes parents qui me l'ont donné. Puis... j'ai hâte d'aller remplir ma bonbonne parce que ça fait comme un mois, faut que j'y aille. On est vraiment dans le sujet de Soda Non, mais chez Canadian Tire, tu rapportes ton autre puis ils t'enlèvent 20$. Fait que Ouais, ben c'est ça, nous autres aussi. Ah ouais? C'est un bon Place, ok. Ça, mais merci pour c'est un bon l'info. trick. Moi, je Ouais. vous dis, Parfait, checkez c'est ça. Je vais faire ça. So the Stream for life, baby. Il parle d'eau pétillante, tu veux que je fasse quoi? Ben là, embarque dans le sujet, là. C'est super gros philosophie. Ah ouais. Non, mais si, mettons, exemple, on se mettait à parler de bière, t'embarquerais. Ah, ben là, c'est autre Moi, chose. je bois pas d'alcool. Fait que là, Ah, on parle d'eau pétillante puis je suis heureux. Ouais, bon. Bon, d'accord. Alors, on peut parler de café aussi, mais. Arc. T'aimes le café? J'adore le café. Dégueulasse. Ah, on va en Je jaser. pense que je un suis peu. moitié caféine, moitié être humain. Ah ouais? Oui. OK. Tu te rappelles-tu de la première fois que t'as pris un café? Un café ou caféine? Parce que c'est pas pareil. Un café. Un café, je te dirais, c'est quand j'ai commencé à format travailler. liquide dans un gobelet qui tient un liquide. Chaud. Quand j'ai commencé à travailler en cuisine, je suis arrivé, j'ai dit j'aime pas. On me dit ah tu veux-tu un café? Je dis ah j'aime pas ça. Il me dit prends un café. Puis j'ai compris ça. Je pense que j'ai fait ça pendant 4 mois, 5 mois. Puis tu comprends très vite. Genre le café c'est pas un plaisir, c'est pas une option. C'est genre c'est comme puncher le matin. Tu fais ton café, tu punches puis t'as besoin de ton café. Non. T'as-tu déjà travaillé en restauration? Mais les deux, vous buvez pas de café, non? Non, moi, lui, c'est moi- un fan de café. Ouais, Ok, ouais, moi, je bois j'ai. pas de café. Ouais. Ok. Oui, non, on a plein de café en plus pour l'événement, mais moi, non, je collectionne les machines à café. Ouais, ok. Je Oh, ok, toi, trippe- t'es- Je trippe à faire mon. Alex, il rit de moi parce que quand je fais du café, j'apporte mon eau. Tu sais. Mais j'en ai une à vendre d'ailleurs sur Marketplace, là, mais si tu veux. Comme j'ai reçu, il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui, mais si tu veux, je te priorise, là. Moi, ça me dérange pas. C'est quoi ta machine? C'est une. Chris, je sais pas, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Bon, ils sauront pas Moi, je quand bois il pas va de sortir café le deuxième non plus, album, fait que ils vont je savoir veux qu'il y a une juste- machine à café Je à veux juste vendre. vendre une machine à Ouais, café. mais c'est encore, je veux dire, es-tu vintage? Parce que Non, c'est- non. Ok. C'est pas une machine de 1830. Ah, ok, c'est un peu décevant. Ouais, c'est un peu. Mais j'en ai une de 1982 quand même. Ouais. Ah ouais, avec un levier puis tout, là, elle est belle, avec un Tabarouette. leg sur le dessus, là. America, man! Non, en fait, en Italie, très cool. Ah, l'Italie, c'est encore mieux. Bella ciao! Presque. Mais on va revenir à votre band quand même. J'aime ça parler de café. Non, moi, mais tout, c'est pas cool. de café. De toute façon, c'est moi qui ai le contrôle, parce que je m'en gâle. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais qu'est-ce qui s'en vient? Parce que là, le temps passe, puis on est pas mal. Vous avez votre prestation. J'ai vraiment hâte d'entendre ce que vous faites. Mais qu'est-ce qui s'en vient? Ça ressemble à quoi votre été en tant que sarcastique? Je sais pas si tu veux dire quelque chose. Ça serait drôle. Non, dis rien, dis rien. Je reste dans le J'ai silence. plugué toutes mes ventes. Là. Il n'y a plus rien sur Marketplace. Ben non, mais on a sorti notre album quand ça déjà? Au mois de mars. C'est au mois de mars. OK. On a sorti notre premier album, puis... Un album d'un coup. Ben, ça fait vraiment longtemps qu'on sort des démos. Je pense qu'on en a sorti une 60aine depuis que je suis dans le band. OK. Puis ensuite, on allait enregistrer notre premier album. On a sorti un single en Ça fait octobre. pas bien, cette couleur-là. Hein? Peux-tu te concentrer? S'il est en train de parler! Crise de TDAH! Non, mais je comprends, je suis derrière ici. Non, mais je suis rendu, il a sorti une 60aine de démos depuis qu'il est dans le band. C'est ça. Ah, ok, c'est bon, tu Puis suivais on a sorti un single en octobre qui s'appelle Choco Caramel.
Puis en fait, c'était un test avec un studio fait par un musicien local qui s'appelle Arès, c'est son pseudo, c'est Thomas Fournier. Il joue dans Brain Down puis Cold Authority, puis il a son studio qui s'appelle Desolation Studio. Et on a fait un test avec lui, une tune. On voulait voir comment ça sonne, puis on a trouvé que ça sonnait bien, fait qu'on s'est dit, hey, on va faire l'album. Quand on a fini d'enregistrer l'album, on a sorti 2 singles en 2-3 semaines d'intervalle. Dans ta chambre, non, Les Sarcastiques, puis Dans ta chambre, l'un après l'autre. Ensuite, on a sorti l'album. Pour l'instant, on regarde comment les gens aiment ça, comment les gens trouvent ça, etc. Ça nous fait quelque chose à montrer aussi aux bookers, etc. Fait que pour l'été, honnêtement, on essaie juste de sortir de Montréal, faire moins de shows, mais des meilleurs shows. Je comprends, ouais. On en a un le 2 août au Piranha Bar, puis justement, là, au lieu d'avoir, mettons, 3 shows dans le mois, puis de pas avoir le temps de faire la promotion pour chaque, là, on a un bon show le 2 août et on fait beaucoup de promotions pour qu'il y ait du monde qui vienne, pour pas aussi brûler le public à Montréal, admettons. C'est ça, moi, que j'avais à dire. Oui, puis là, depuis très récemment, là, on est signé avec un label qui s'appelle Miaou Miaou Music. OK, non, très récemment. Très récemment. Genre dans le couloir là-bas, là! Ah, c'est pour ça qu'ils sont là à 3h du matin! Est-ce que c'était prévu ou ça s'est fait tant... discussion depuis quelques semaines. Ah, OK, quand Ok, même. c'est pas depuis quelques heures. OK, non, mais quand même, parce que je sais que, tu sais, officiellement. on s'en parlait c'est bon. tantôt. Ben, j'aime Hey, ça. du monde qui se rencontre, toutes les gars. OK, on s'en parlait tantôt. OK, c'est ben, bon. bravo. Oh, ça va tomber. Quartz Tattoo, c'est notre commanditaire on veut-tu principal. le faire? Oh non, mais hey, mais pas sa tête, il va être... Non. Tu vas le mettre sur toi comme Il ça. se les fait dire. Tiens-le comme ça. Merci. Je me suis voilà. mis une belle chemise, c'était pas pour. Il y a pas Hey. de macaron à la place? Non, tu le tiens de même puis tu bouges plus. Merci. Ah, ben, fait, que bravo pour cette belle transition professionnelle. Ouais, on est super contents. Puis c'est ça, il va y avoir beaucoup d'autres affaires qui vont arriver avec, avec ce ça, j'imagine, partenariat-là qui commence là, vraiment. Ah, ben, je Fait suis que, cool, je suis content pour vous. Ouais, vraiment. Nous Vraiment, autres aussi. On est contents pour vous autres. T'es vraiment fin. Il va me gêner. Alex, faites quoi? Non, mais je regarde l'heure, on va commencer. Non? T'as encore du temps. Ah ouais, on a encore du temps. De quoi? Il est correct? Pourquoi tu le tasses? Je t'ai juste demandé de faire de quoi pour le tasser. Mais non, tu me tasses pas, va chier. C'est moi qui continue. Fait que, non, mais j'imagine après ça. Je veux dire, les sarcastiques, là, ils voulaient être interviewés par Alex. Alex, c'est en pause. Mais j'imagine, là, fait qu'on pourrait prévoir peut-être des shows pour cet automne. Oui. Ça serait plus ça que de la composition, j'imagine. Ben... C'est selon votre désir, maintenant. Ouais, ben on fait un peu de tout en même temps, là, mais c'est sûr que c'est ça. On veut faire des shows de temps en temps. C'est ça, on veut aller jouer plus à l'extérieur de Montréal. On a beaucoup joué à Montréal depuis les 2 dernières années, donc on va essayer d'aller un peu plus à l'extérieur. Ouais, puis en même temps, Montréal, moi, j'aime pas ça. Merci. Le stationnement, hein, ça fait chier. Non, mais moi, en tant qu'un banlieusard aguerri, aller voir des shows à Montréal, maintenant, ça me fait chier. Il n'y a pas de petit parking. Ouais, le parking, Puis c'est... moi, en tant que J'ai personne pas de qui aime pas char. les foules, ouais, c'est ça, je vais pas voir de show. Mais... Ouais, écoute, Emery-Moussa joue en Ontario? Je sais que- Oui, Ouais. on a déjà joué à Ottawa et... Non, ça, c'est un autre bête. On a joué à Ottawa. OK. Ça s'arrête là. Mais avec un autre nom, genre. Non, avec les Sarcastiques, sauf qu'on a joué à d'autres places en Ontario, mais avec notre autre band, Ok. qui passe plus tard, il me semble, en plus, Maverick. Oui. OK. Ah, c'est vous autres aussi. Tu vois comment c'est décousu, là? Imagine tantôt. Et Hey, tantôt, il va falloir qu'on se rappelle que Chris, vous c'est êtes pas dans des 6 sarcastes. heures. Hey, il me semble qu'on s'est vu. Ta face me dit quoi? on fait juste... On revire notre jacket qui est recto verso. Toi, je te regarde. Ta face me revient. Ouais, d'ailleurs, c'est Maverick, l'extérieur, c'est Jean-Gaston. Ah, mais si tu mets à l'envers, là, Maverick, là, c'est Top Gun, là, Tom Cruise. Ben ouais. Ouais, c'est ça. C'est pareil. je sais pas si je vais mettre ça à l'envers, là, j'ai un peu peur pour mes épaules. là. C'est dangereux. Fais pas ça. Ça serait drôle. Il y en a un qui vient de s'ouvrir la main tantôt pour me... Pour vrai? Il a tapé l'épaule puis il s'est mis à saigner du doigt.
Mais. C'est pas moi, c'est Clifford. C'est ça, non, c'est ça. Ah, sacré Cliff. dit ah ouais. Ouais. Clifford, man, c'est tout le temps. Mais en plus, c'est tout le temps de même. Genre, puis des fois, genre, je vais voir les gens, puis je fais attends, excuse-moi. Comme, Et t'imagines, hey, tu viens pour terminer. bonjour. Tu crèves un œil. c'est ça. Ouais, c'est quoi? Ouais, c'est dangereux. Hein. Fais attention à toi. C'est Faut faire attention. pour pogner les mouches. Pour pas. Hein? Des mouches. Faut pas pogner les Ah, mouches. ok, pour ben moi, je conduire pensais non que plus. c'est comme les pics qui mettent ces caméras de surveillance pour pas que les pigeons ils se posent dessus. Ça marche aussi. Ah, moi, je pensais que c'était des affaires pour les. Tu sais, les clodos là, qui dorment ses bancs. Là. Il peut dormir sur son épaule. T'as encore le panneau dans la main, tu peux. Ben oui. Non, tu vas le tenir là. Mais C'est pas on est, un en quitter, train de, là. on est en train de travailler sur notre deuxième album. Ok, On vous arrêtez jamais. Moi, je le pousse un peu dans le cul. Parce que Je commence à voir. on a fait tellement de démos que je me dis, ça sert à rien qu'on attend. T'sais, on n'est pas obligé de le sortir la semaine prochaine, mais on peut travailler dessus. Même si ça prend 2 ans, plus on prend de temps à travailler dessus, mieux c'est. Fait qu'on compose des nouvelles tunes. Là, avec notre nouveau bassiste, on développe une nouvelle entente. Puis c'est tellement incroyable ce qu'il apporte en tant que bassiste. Genre, récemment, à un moment donné, on part une tune dans ta chambre, justement, qui est notre tune la plus populaire. Puis il se met à faire un riff de bass, mais juste un riff de bass beaucoup plus, genre, mélodieux sur la mélodie de Dans ta chambre. Puis nous, on se met à improviser, puis on part la tune, puis ça marche tellement bien qu'on se dit, man, toutes les tunes qu'on a en démo, qu'on a déjà fait sur scène, ils vont tellement évoluer, puis le deuxième album va sonner tellement différent. Donc il y a aussi le temps de s'adapter à ça. Mais c'est ça, on commence à travailler tranquillement sur le deuxième album. OK. Fait qu'en retravaillant le vieux stock aussi. Puis Ouais, du nouveau et de ouais, l'ancien c'est stock. ça. Puis vu que lui, ça fait pas. Ça fait combien de temps qu'il est dans le band, le bassiste? Ça fait. 3 mois à peu près. 3 mois, que fait que ça vous donne vraiment la chance de mettre une autre C'est couleur. du sang, ouais. Puis lui C'est s'approprier. Ah, j'aime ça que vous fassiez ça parce que, ben, vu que ça n'a pas été tapé, j'imagine que c'est plus facile aussi de les remanier. Oui, ben c'est ça, les démos aussi, c'est comme c'était vraiment pour avoir quelque chose. Fait que là, sur les albums, on se laisse tellement. La tune pourrait changer de gamme que ça nous dérangerait pas, tu sais. OK. Ah, quand même. Non, non, j'aime ça comme processus. C'était comme une question que j'avais, genre, leur processus de créativité. Ouais. Non, mais. Ça a répondu à ma question Ouais. que j'ai jamais posée. Il y a une belle fluidité créative. Ouais, c'est bon. Tout à leur honneur, ça. Ouais, ouais. Le comique, il est comique. Lui, ça? Petit monsieur. Indice pour reconnaître le comique, il y a un chapeau rigolo. Ah. Moi, je suis quelqu'un de sérieux. Oh, ouais, d'habitude, il est là. Avec le panneau. Pourquoi tu dis que je suis pas sérieux, moi, dans la vie? Mais, moi, juste une petite parenthèse, Alex. À quelle heure il faut qu'il commence à se préparer? Ah, OK, ben il nous reste 2 minutes. Fait que j'aimerais ça... Non, ben juste me timer. J'aimerais ça que vous me parliez des tunes que vous allez jouer. Vous nous les présentiez Ouais. un petit peu. Ouais. On va commencer avec une tune qui s'appelle Ski me manque, mais S-K-I me manque. Vraiment. C'est une tune, justement, c'est une collaboration, Elliot et moi. Il est arrivé avec ce riff-là de guitare. Puis au début, j'étais comme, OK, c'est correct, là. Genre, parce qu'il m'en monte à peu près, genre, 10 par semaine. Je suis comme, OK, là. C'est juste un autre. Mais là, finalement, il l'a poussé, là. J'ai commencé à écrire un refrain. Là, après ça, on a poursuivi l'écriture. Il est arrivé avec un couplet fucking drôle que je m'attendais pas. Improvisé, pratiquement. J'étais comme, OK, parfait, on continue. On a rajouté de l'harmonica un petit peu sur ça. C'est une de nos très rares tunes qui est juste acoustique. Fait que, elle est sur l'album, elle a une petite finition full band avec distorsion, mais là, on va vous la faire entièrement acoustique. Puis on vous joue une autre tune qui s'appelle Ta liberté. Ça, c'est une tune de 2020 à peu près, là, que j'ai écrite à la base pour un ami qui était dans Il s'appelle Tali, puis son famille, c'est Berthé. C'est ça! non, mais c'est un ami qui était dans une relation... un peu, comme... Toxique? Ben, je dirais pas toxique, mais ça paraissait juste qu'il était plus bien dans sa relation. Puis c'est une tune que Elliot, il arrêtait pas de rejouer, puis qu'il aimait bien gosser avec la guitare, puis me la jouer, alors que c'est une de mes tunes. Tu remarqueras, c'est souvent moi qui insiste sur quelque chose et qui devient gossant au point où est-ce qu'il fléchit. Mais OK. peut-être parce que tu vois quelque chose ça, que il les voit des autres trucs. ne voient pas. C'est ça des fois. Ben, Fait que- Là, t'as 2 choix. C'est soit du génie ou de la schizophrénie. Mais fait que c'est ça, la tune Ligne Ta mince. liberté, c'est inspiré à base de
d'une écriture pour un ami dans une relation un peu compliquée, mais on cherchait tantôt quelle tune on voulait jouer pour asseoir. Puis là, il a commencé à jouer cette tune-là, puis là, je me suis mis à chanter les paroles, puis je pense que ça peut encore mieux s'appliquer dans un contexte, justement, pour pourquoi on fait tout ça aujourd'hui, justement. Fait que, en chantant les paroles, je pense qu'on de beaux liens, on va ça. pouvoir... sont pas juste beaux, sont intelligents. Ouais, c'est ça, on découvre des affaires en les disant, finalement. Hey, ce regard-là. Je suis occupé. Dérange-moi pas. Une affaire à la Merci fois. de ta présence passive. Ça me fait plaisir. Non, mais j'ai hâte d'entendre ça. Ouais. Moi aussi, je suis curieux. Parce que moi, très curieux. je veux dire, Ouais, là, à chaque c'est fois qu'il y a Alex des Gaétan, groupes, c'est le temps, je connais là. pas qu'est-ce qu'ils font. Là, je sais plus quoi faire. Là, faut parce que on veut qu'il y ait une certaine fluidité. Alright, fait qu'on laisse les gars aller se préparer. Tu peux le lâcher? On s'en va. Oui, tu peux le lâcher. On revient, ça sera pas trop. Alright, salut! On est les Sarcastiques. Cette tune-là s'appelle « Ce qui me manque ». Veux-tu partager un chinois pâté assis à mes côtés dans cet hiver glacé? Ce qu'ils te font sur diamant noir, pressé de te revoir. Je t'attends au T-bar pour qu'on abaisse la barre. Mais ce qui me manque, c'est toi. Je veux plus redescendre cette fois. Je commence ma vie sans savoir si je veux juste skier ou juste dévaler les pentes de la joie. Mais ce qui me manque, c'est toi. Les pentes de la joie. Le ski me manque sans toi. On gardera le paysage, on gardera nos visages, on prendra le virage de ce sublime mirage jusqu'au bout du jour. On fera l'amour au sommet de cette tour jusqu'à en devenir sourd. Mais ce qui me manque, c'est toi. Je veux plus redescendre cette fois. Je commence ma vie sans savoir si je veux juste skier ou juste dévaler les pentes de la joie. Mais ce qui me manque, c'est toi. Les pentes de la joie. Le ski me manque sans toi. Sans toi. Et merde, j'ai accroché mon micro. Merci. Merci. Composition à la guitare d'Eliott Filion. C'est ça, pour les paroles, ça a été comme un collectif pour ça. Fait que, mais je tiens à dire que veux-tu partager un chinois pâté, ça vient de lui. Fait que, good job. Il m'a eu à cette phrase-là, j'étais comme, OK, bon, on va la faire, c'est bon. Il sait qu'il est ce gars-là, c'est fou. Tabarnak. Quoi? On va... Oh non! Tabarnak. Je suis pâté ou les choses de même? Mettez une caméra sur eux, ils sont plus drôles. Le reverse. Bon, fait que celle-là s'appelle Ta liberté. Ça parle de relations un peu compliquées. Puis, c'est ça. Ça fait 2 mois que tu me dis que tu sais plus quoi faire. Tu me parles de tes envies, de ton besoin d'être solitaire. Il faudrait peut-être t'avance, puis laisser derrière ton passé. Je sais c'est pas gagné d'avance.
Et toutes les nuits tu te demandes ce qui serait peut-être arrivé. Il faut que t'abandonnes ces offrandes. Et les démons de son passé qui t'ont suivi toutes ces années. Et tu retrouves ta liberté. Ça fait déjà 3 mois que tu me dis pas comment tu vas. L'étincelle qui brillait dans tes yeux diminue peu à peu. T'es plus la même que j'ai connue. Je te reconnais plus. T'as un coup de pied au cul, un fille en qui j'ai toujours cru. Et toutes les nuits tu te demandes ce qui serait peut-être arrivé. Il faut que t'abandonnes ces offrandes. Et les démons de son passé qui t'ont suivi toutes ces années. Et tu retrouves ta liberté. Toutes les nuits tu te demandes ce qui serait peut-être arrivé. Il faut que t'abandonnes ces offrandes. Les démons de son passé, ils t'ont suivi toutes ces années. Tu retrouves ta liberté. Ils t'ont suivi toutes ces années. Tu retrouves ta liberté. Merci. Merci. Il rattache les Depuis tantôt, il est canté sa chaise de même. Il fallait qu'il token, là. C'est ça? Moitié. Oui, mais tu t'expliques pas ça. Oh man, là c'est le tour. J'espère que t'es en forme, Alex, man, parce que un Sam il est pas. Deux fois on va te relager. Vous voulez une autre toune? C'est spécial, miaou, miaou. Vous avez 1 heure, les boys. Ça là s'appelle Dans ta chambre sur Spotify partout, là. Let's go. J'aime vraiment ta voix. 1, 2. J'suis le genre de gars qui va se plaindre de ton parfum, d'un détail moindre. J'aime tes pantalons strap noirs et les regards que tu me donnes ce soir. Je demande pas la soumission. De toute façon, je suis ben trop con pour me poser toutes ces questions qui me demandent une certaine réflexion. Amène-moi dans ta chambre pour me montrer tes jolies jambes. Je m'en fous juste assez pour pas te demander d'arrêter. Amène-moi dans ta chambre pour me montrer tes mouvements de danse. Je m'en fous juste assez pour pas te demander d'arrêter. Hey. Demande-moi pas tout ce que je veux faire de mon court passage sur la terre. Je te trouverai juste pas de réponse. Tu parles à un gars solitaire qui est tombé sous le charme de tes yeux bruns de belle jeune femme. Je veux pas me poser plein de questions qui me demandent une certaine réflexion. Amène-moi dans ta chambre pour me montrer tes jolies jambes. Je m'en fous juste assez pour pas te demander d'arrêter. Amène-moi dans ta chambre pour me montrer tes mouvements de danse. Je m'en fous juste assez. Si au moins tu me disais pas,
On se rejoint-tu chez nous? Ça serait plus simple pour mon karma. Puis si au moins j'avais espoir qu'il se passe quelque chose de fou, je te ramènerais sûrement chez nous. Je te ramènerais sûrement chez nous. En mitouflé dans une couverte de Scooby-Doo, 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 Scooby-Doo. J'en m'étoufflais dans une couverte de Scooby-Doo et je suis en mort. Oh, le voice crack il est priceless, là. Je suis en mort. Yes, sir, yes, sir. Ouais, c'est sûr. C'est le best. Hey, merci beaucoup, les gars. Merci de votre participation, les gars, pour le podcast et tout ça. Puis on se reparle tantôt. J'aime votre musique. Pour les autres, on vous revient dans pas trop long avec les gars de Miaou Miaou Musique!